Toujours en rez-de-chaussée, on s'attaque à la partie séjour et salle à manger. Donc c'est basique, il va y avoir des faux plafonds à faire partout. Donc des murs, des ouvertures dans des murs porteurs ont été faites pour donner plus d'espace à la maison. Du coup, des EPN ont été posées et c'est à nous de faire les finitions en placo. Donc nous avons donc l'isolation thermique à faire sur tous les murs périphériques. Le mur en face à reprendre avec un doublage pour avoir une meilleure finition. Tous les faux plafonds à faire. L'habillage des poteaux et un réagréage de rattrapage pour le sol. Plus les bancs. Voilà, donc je vous invite à suivre cette vidéo pour voir donc le déroulement de ces travaux là. Une fois la structure métallique avait été faite, on a isolé avec de la laine de verre épaisseur 100 mm, plus papier par vapeur. Et les câbles électriques ont été placés auparavant par l'électricien. Tout est noté, j'avais aussi moi-même un plan électrique qui me permettait de vérifier avant de sortir chaque câble et on s'est mis à plaquer. Une fois que tout le doublage est fait, on s'attaque au faux plafond. Sur ce faux plafond là, donc c'est un plancher avec un ancien plancher avec des grosses poudres et un lati fait en sorte d'enduit par le bas. Donc le client a souhaité faire un faux plafond, ça permettait d'avoir ce creux entre le faux plafond placo qu'on va faire et le plafond existant de la salle, dans lequel tous les câbles électriques allaient être passés. On a sondé le plafond, on a donc trouvé les poutres, les sens dans lesquels les poutres vont, et on a vissé des vis avec une sortie femelle pour pouvoir installer nos tiges filetées de 6 ensuite dessus. Et à l'aide de laser, on avait mis tous nos cavaliers de niveau. Et après, on a mis donc nos fourrures. C'était ferraillé tous les 50, permettant à la dernière fourrure d'être au milieu entre les deux plaques. Et après on a commencé à plaquer. Donc, bien sûr on essaie d'être toujours le plus précis possible sur nos coups. Avoir un bon travail au placo, ça commence vraiment par la livraison déjà des plaques. Il faut pas les abîmer, il faut pas qu'ils ont des coins cassés. Il faut les ranger loin de l'humidité. Poser droite et ne pas n'importe comment, ne jamais marcher dessus. Et après, les coupes, il faut être précis, il faut savoir prendre ses cotes, pour éviter les gros jours et les coups de noix, tout ça.
Comme ça, l'enduiseur, quand il vient, c'est directement prêt à enduire. Donc comme vous voyez, mes faux plafonds et mes coffres sont faits partout. J'attaque mes bandes. Ça nécessite toujours 3 passes comme on a dit. Donc une pour les coller. Une deuxième passe pour couvrir la bande en papier que vous voyez là. Et une troisième pour venir appliquer un enduit de finition facilement ponçable, très lisse. Qu'on appelle un enduit de finition. Les angles rentrants, je l'ai fait aussi. L'aiguille en haut que vous voyez. Les angles sortants à l'aide d'une bande armée, donc une bande comme ça en papier, armée des 2 bouts de métal. Ça permet de solidifier les coins sortants, car au moment où on déplace des meubles, on fait rentrer des trucs dans les pièces ou autres, quand on tape les angles comme ça, ça ne casse pas. Ça fait une arête très propre et droite. Une fois que la bande est finie, le client a poncé et a mis le revêtement de sol et la peinture sur les plafonds et les murs. Voilà donc notre résultat final. Là c'est la poêle à granulés qui est en route et le client qui habite déjà chez lui. On se retrouve pour une prochaine vidéo de la même maison. Merci.